Bonjour Bernard Sananès. Bonjour Nicolas Bétou. Vous êtes le patron d'ELAB, qui est un institut d'études et de conjoncture, et vous êtes un des grands spécialistes des études politiques. On est dans la dernière ligne droite des élections européennes. Est-ce que le paysage aujourd'hui, le paysage politique est installé ? Non, on est dans une élection qui est marquée, comme c'est toujours le cas pour les européennes, par une forte volatilité. Je vais vous donner quelques chiffres. On a aujourd'hui, en ce début de dernière semaine, à peu près uniquement 4 électeurs sur 10 qui se disent tout à fait certains d'aller voter. Ça pourrait battre un nouveau record d'abstention, premier point. Deuxième point, on a un taux de certitude du choix qui reste assez modéré. Et troisièmement, même... Parmi les 4 ou les 40% Exactement. qui disent aujourd'hui « je vais voter ». 6 électeurs sur 10 seulement qui disent qu'ils sont sûrs de leur choix. Alors ce chiffre va monter dans la semaine. C'est-à-dire en gros qu'un quart des électeurs seulement est déjà assuré d'aller voter dans tel ou tel sens. Et je vais vous donner un autre chiffre dont on parle peu souvent. Sur ces électeurs qui sont sûrs d'aller voter, 15% vous disent « je vais aller voter, j'en suis sûr, mais je ne sais pas pour qui ». Vous voyez que c'est une semaine de grande interrogation pour tous ceux qui auscultent l'opinion. Et pourtant, dans les sondages, dont les vôtres, on voit qu'un duel s'est installé au sommet, loin devant les autres, loin devant la République, les Républicains, et très loin devant le reste du peloton. Le duel au sommet, c'est La République en marche contre le Rassemblement national. Effectivement, ce duel s'est installé assez tôt et on voit bien que les deux listes semblent se situer aujourd'hui autour de 22, 23, 24%. Mais je remets un petit peu en question ce duel parce que nous en faisons aussi le constat et il est réel. En tout cas, vous avez raison, dans l'avance, oui. Mais quand on totalise ces deux listes, finalement, elles font autour de 45%. On ne peut pas dire que ce duel non plus serve de mobilisation de l'opinion. La participation reste toujours stable. Donc, ça n'écrase pas la concurrence. Ça met la concurrence à distance. Mais on peut dire, on verra dimanche ce qui se passe, mais on peut dire aujourd'hui que plus d'un électeur sur deux également se met à distance de ce duel. Donc cette offre de duel n'intéresse pas non plus tout l'électorat. En tout cas, elle ne mobilise pas tout le monde, mais tout de même dans ce duel, on a vu depuis quelques jours, depuis la semaine dernière en gros, que tous les sondages, dont les vôtres, donnent le Rassemblement national, Jordan Bardella, Marine Le Pen, qui est passé devant Emmanuel Macron. On voit que cette dynamique, elle était installée depuis quelques semaines, une progression légère mais continue de la liste Rassemblement national. Et ce qui se passe et qui fait parfois la différence, c'est les évolutions entre la liste de La République en marche et la liste LR. Et là, il y a pas mal de variations d'une semaine sur l'autre. On a connu une poussée de la liste LR qui est arrivée jusqu'à 15% dans les différentes enquêtes. Derrière la dynamique François-Xavier Bellamy. Tout à fait. Aujourd'hui, cette dynamique semble un peu bloquée, peut-être un peu érodée. On va voir cette semaine. C'est un gros enjeu pour l'électorat de droite. Il y a eu un appel hier de plusieurs maires de villes, un très grand nombre de villes, pour soutenir la dynamique de François-Xavier Bellamy sur cette question européenne. On voit bien que c'est un enjeu très important qui se matérialise par exemple sur le vote des retraités. Où ira au final le vote des retraités? Traditionnellement un vote acquis à la droite. Dans les enquêtes, on le voit, les retraités aujourd'hui se partagent avec même une légère avance pour le vote La République en marche. Ce que vous dites, c'est que l'enjeu, c'est de savoir, comme dans des vases communicants, quelle est la part des Républicains qui votera pour Macron ou quelle est la part de La République en marche et de la liste Intellige-Oiseau qui votera pour les Républicains. C'est là que les choses se jouent, c'est plutôt à droite du paysage politique. Alors, il y a plusieurs volatilités, mais cette question-là est très importante parce qu'elle peut décider de qui arrivera en tête. Et avec une liste LR forte, La République en marche ne pourra vraisemblablement pas arriver en tête. Donc on voit bien qu'il y a cet enjeu majeur entre ces deux listes. Il y a peu de mouvements, par exemple, entre la liste Rassemblement national et la liste LR. Et puis après, il y a une autre sphère de volatilité, c'est l'espace qui se situe à gauche. Entre les listes France Insoumise, PS et Europe Écologie Les Verts. On va y venir, mais vous dites qu'il y a peu de volatilité entre l'extrême droite, le Rassemblement national, ex-Front national et les Républicains. Peu de volatilité entre Marine Le Pen et Laurent Wauquiez / François-Xavier Bellamy, c'est très étonnant. Oui, parce que cet électorat, depuis l'élection présidentielle dernière, finalement, il a peu bougé. Et on voit bien que la liste Rassemblement national, aujourd'hui, est marquée d'abord par une très forte mobilisation de son électorat, ce qui, sociologiquement, n'est pas évident dans une élection qui, par exemple, mobilise peu les milieux populaires. Mais comme en 2014, où, il faut le rappeler, la liste du Front national, à l'époque, était arrivée en tête. 24,8%. Voilà, on voit bien que la liste de Jordan Bardella, aujourd'hui, elle mobilise l'électorat. Et par ailleurs, que l'électorat qui a voté
Marine Le Pen en 2017, pour la part de l'électorat qui va aller voter dimanche, se disperse peu, alors que les autres électorats se dispersent parfois sur plusieurs listes. Il y a un enjeu évidemment dans ce duel entre La République En Marche et le Rassemblement National, c'est qui arrivera en tête. Est-ce que si la liste Emmanuel Macron, Nathalie Loiseau arrive en seconde position, il doit y avoir des conséquences politiques internes? En tout cas, je pense qu'il y aura une traduction, une signification politique. D'abord, c'est une forme d'isolement pour Emmanuel Macron. Isolement politique, isolement européen, isolement aussi stratégique dans son projet. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, on dit que la mobilisation sociale a perdu en intensité. C'est le cas. Et c'est le cas. On le constate dans les chiffres samedi encore. Tout à fait. 15 000 manifestants Mais en France. une défaite d'Emmanuel Macron, puisque ce serait perçu comme cela, une défaite d'Emmanuel Macron pourrait permettre à la mobilisation sociale de rejoindre une forme d'opposition plus politique et de redémarrer. C'est sans doute, à mon avis, un des plus grands risques de l'échec pour le président de la République. Dans ce duel qui s'est installé au sommet entre le Rassemblement National et La République En Marche, beaucoup ont reproché ou se sont interrogés sur l'implication d'Emmanuel Macron dans cette campagne. Est-ce que cette implication a fait venir des votes favorables pour Emmanuel Macron ou est-ce qu'au contraire, elle mobilise contre lui, par exemple, sur la liste Rassemblement National? Je pense que c'est tout l'enjeu de la semaine, mais pour l'instant, on ne peut pas dire que la stratégie d'Emmanuel Macron réussisse à faire revenir de nouveaux électeurs, à attirer des électeurs qui s'étaient pendant un moment éloignés par déception. À l'inverse, la liste Rassemblement National peut se dire qu'elle va agréger en fait un double nom. La liste Rassemblement National, toute sa stratégie, c'est d'enregistrer un double vote sanction. Le vote sanction contre l'Europe et le vote sanction contre Macron. Et donc cette stratégie de personnification et d'irruption dans la campagne d'Emmanuel Macron, de ce point de vue, serait plutôt un échec. Pour l'instant, en tout cas, ça ne suscite pas d'effet qui permettrait à la liste de La République En Marche de retrouver une dynamique. On verra dans les derniers jours comment ça fonctionne. Quelques mots des suivants quand même. Les Républicains, François-Xavier Bellamy, on avait vu une dynamique. Bellamy, il s'était passé quelque chose il y a 3 semaines, 1 mois. Et puis on a l'impression que ça s'essouffle, c'est le cas? C'est un peu le cas, en tout cas ça a atteint, j'allais dire, un plafond. Là aussi, un électorat de droite qui est pourtant très mobilisé, mais qui, lui, pour à peu près 20, parfois 25%, est tenté encore, quand on prend les électeurs de François Fillon, une partie non négligeable de cet électorat regarde vers le vote Emmanuel Macron. Est-ce qu'il va aller jusqu'au bout ou est-ce qu'il va exprimer une forme à la fois de refus de ce duel, une forme de déception vis-à-vis de la politique d'Emmanuel Macron? C'est un enjeu clé, mais pour la droite, elle a refait une partie de son unité politique, ce n'est pas négligeable. C'est sûr qu'être en dessous de 13-14%, ça apparaîtrait quand même comme un résultat finalement qui n'aurait pas correspondu avec la dynamique de la campagne. Et puis il y a les autres. Le peloton et puis les traînards. Les traînards, c'est moins de 5%. On ne va pas trop en parler, mais sûrement sur le peloton, parce qu'on y trouve, au fond, quasiment toute la gauche, et en particulier les écolos. Pourquoi est-ce que, dans une France, comme la planète d'ailleurs, qui est très écolo-orientée, pourquoi est-ce que les écolos mobilisent si peu? C'est un grand mystère. Alors, on le sait, traditionnellement, le scrutin européen est un scrutin qui porte plutôt les idées écologistes, notamment dans les derniers jours. Alors, le vote écologiste est pénalisé là aussi par l'abstention, notamment l'abstention des jeunes. On estime aujourd'hui qu'un jeune sur 4 ou un jeune sur 5 seulement irait voter. C'est extrêmement faible. Abstention qui peut pénaliser aussi le vote pour la France insoumise. On sait, beaucoup de c'est plutôt en dessous de 10% dans le jeunes. sondage. Tout à fait. Pas loin de la liste Europe Écologie Les Verts. Vous savez, un point, avec les chiffres de participation annoncés, un point, c'est 200 à 220 000 électeurs. Donc vous voyez bien que la fluctuation... Mais vous avez raison, ce qui frappe, c'est l'atomisation de la gauche et le fait en tout cas que, il ne faut pas transposer sur la scène politique, mais on voit bien que le leadership à gauche qui avait été conquis par Jean-Luc Mélenchon se traduit moins dans une campagne qui traditionnellement pour les européennes lui est moins favorable. Et puis ce week-end, on a eu ce que beaucoup attendaient ou redoutaient, je ne sais pas comment il faut dire les choses, François Hollande qui a dit il faut voter socialiste, il faut voter pour la liste de Raphaël Glucksmann. Même question que pour Emmanuel Macron, ça amènera des voix ou ça va en repousser? Je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui l'impact de François Hollande dans
dans la campagne soit déterminant. Il garde, bien sûr, son image s'est un peu améliorée chez les sympathisants socialistes. Ça peut peut-être, dans l'arbitrage qui se fait entre la liste Glucksmann, la liste Hamon, ça et d'autres éléments peuvent permettre à la liste Glucksmann, qui espère passer la barre des 5%. Les 5%, sinon il n'y aurait pas d'élus, ce qui serait historique, bien pas sûr, de socialistes. et ce serait évidemment un échec et un bouleversement pour la gauche. Un dernier mot, vous avez une grande habitude des élections et de ces dernières semaines, évidemment. Il y a souvent un événement d'actualité qui peut marquer et faire que les choses se mobilisent ou pas. Est-ce que le cas Vincent Lambert est un élément qui peut déclencher du vote ou un réflexe politique d'aller voter ? Écoutez, je le dis avec prudence, mais je ne crois pas. Je pense que c'est évidemment un sujet très important. C'est un sujet du débat politique et c'est un sujet du débat public. Que François-Xavier Bellamy essaye d'installer ? Bien sûr, mais c'est un sujet sur lequel peut-être les opinions, il y a des différences en fonction de la proximité partisane, mais ce n'est pas un sujet dans lequel les gens entrent avec un a priori politique. C'est plus une question de conviction personnelle. Parfois, elle recoupe, bien sûr, des préférences partisanes. Je ne suis pas sûr, même si le débat va être très vif et qu'il est très important, je ne suis pas sûr que ça ait un impact direct, peut-être un peu de remobilisation pour une partie de l'électorat, pour une partie de l'électorat de droite, mais en faire un débat politique, alors c'est une question très personnelle, très éthique. Je ne suis pas sûr que ce soit le cas. Alors on vérifie tout ça au fond dimanche soir. Merci Bernard Sananès. Merci.